Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur une route isolée bordée d'arbres noirs et de champs silencieux. Les phares d'une voiture de sport rouge éclataient dans l'obscurité, coupant le silence comme un éclair. À l'intérieur, Ethan Blackwell, un millionnaire connu pour son empire financier et son style de vie luxueux, roulait sans vraiment regarder la route, perdu dans ses pensées et ses contrats à signer. La vie lui avait toujours semblé prévisible, réunions, soirées mondaines, succès, mais jamais de surprise véritable, jusqu'à ce soir. Soudain, un son fragile et désespéré perça le silence, un pleur de bébé. Au début, il crut à son imagination, mais le cri se fit plus insistant, plus humain. Étonné et intrigué, il freina brusquement. Sur le bord de la route, recroquevillé sur lui-même dans une couverture tachée, un petit bébé d'à peine quelques mois pleurait, les yeux humides et rougis. L'odeur de l'humidité et de la terre fraîche semblait emplir l'air. Ethan descendit rapidement de sa voiture, son cœur battant à un rythme qu'il n'avait pas connu depuis des années. Pour la première fois, la richesse, les contrats et les fêtes n'avaient aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était cette petite vie fragile devant lui. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il souleva l'enfant, ressentant un mélange de peur, de confusion, et d'un instinct de protection qu'il ne se connaissait pas. Dans ce moment silencieux, sur cette route déserte, la vie d'Ethan Blackwell changea à jamais. Il comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en choix courageux, en compassion et en responsabilité. Et ce bébé pleurant n'était pas seulement un appel à l'aide, il était le catalyseur d'une transformation qu'Ethan n'aurait jamais imaginée. Ethan tenait le bébé dans ses bras, le regard perdu dans l'obscurité de la route. La pluie fine commençait à tomber, glissant sur sa veste de costume et formant de petites gouttes sur le visage du bébé. Chaque pleur semblait résonner dans son cœur, le faisant se demander comment un être aussi fragile avait pu se retrouver là, seul, sur cette route isolée. Il jeta un coup d'œil autour de lui, aucune trace de parents, aucune maison éclairée à l'horizon, seulement la route qui disparaissait dans la brume. Son instinct le poussait à appeler les secours, mais une voix intérieure lui disait qu'il ne pouvait pas simplement laisser ce bébé aux mains de l'indifférence. Dans sa voiture, le téléphone ne captait presque aucun réseau. Chaque seconde semblait étirer le temps et la tension dans ses veines. Il serra le bébé contre lui, sentant le petit corps frémir de froid et de peur. « Je vais te protéger », murmura-t-il d'une voix qu'il ne reconnaissait même pas, douce, sincère, humaine. Arrivé chez lui, dans sa villa luxueuse aux murs immaculés et aux lumières dorées, Ethan posa le bébé sur un canapé recouvert d'une couverture chaude. Il s'assit, les mains tremblantes, observant le petit visage rougi par les pleurs et la fatigue. Jamais il n'aurait pensé qu'un simple hasard, un cri dans la nuit, pouvait bouleverser sa vie à ce point. Mais alors qu'il préparait un biberon et des couvertures, un sentiment étrange s'installa. Ce bébé n'était pas juste un enfant trouvé, il était un miroir de quelque chose qu'il avait longtemps ignoré en lui-même. Peut-être l'amour, peut-être la responsabilité, ou simplement le besoin de changer. Ce soir-là, dans cette maison silencieuse, Ethan prit une décision qui allait tout transformer, il ne renverrait pas ce bébé dans l'ombre de l'inconnu. Il allait devenir sa famille, son protecteur, et découvrir, à travers lui, que la vraie richesse se mesure autrement que par des chiffres sur un compte en banque. Mais il ignorait encore que ce petit être cachait des secrets capables de bouleverser non seulement sa vie, mais tout l'empire qu'il avait construit. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux dans la villa d'Ethan. Le bébé, qu'il avait nommé Liam, commençait à s'habituer à sa nouvelle vie, mais Ethan ne pouvait se débarrasser de cette sensation étrange, quelque chose dans ce petit être semblait familier, mais impossible à identifier. Il engagea une enquête discrète pour tenter de retrouver les parents. Chaque appel aux hôpitaux, chaque recherche dans les registres des services sociaux, chaque voisin interrogé se soldait par un échec. Personne ne connaissait cet enfant. Personne ne l'avait laissé là, volontairement. Pendant ce temps, la vie d'Ethan, autrefois régie par les réunions, les contrats et les dîners mondains, se trouvait complètement bouleversée. Il passait ses journées à apprendre à changer des couches, à préparer des biberons et à calmer les pleurs de Liam. Une transformation silencieuse s'opérait, un homme obsédé par le contrôle et le succès apprenait à écouter, à ressentir et à protéger une vie fragile. Mais une nuit,
Alors qu'Ethan vérifiait les portes et les fenêtres avant de se coucher, un détail attira son attention. Une petite médaille en or, attachée au cou du bébé, partiellement cachée sous sa couverture, brillait faiblement sous la lumière du couloir. Il la prit délicatement et lut l'inscription gravée. « À mon trésor, que la vie te guide vers la lumière. » Ces mots simples déclenchèrent en Ethan un frisson. Comment un bébé trouvé au bord d'une route déserte pouvait-il porter une médaille si personnelle, presque intime? Le mystère s'épaississait. Ce n'était pas un hasard, Liam était lié à quelqu'un, ou quelque chose, qui pourrait changer la vie d'Ethan de façon irréversible. Le lendemain, alors qu'il rentrait d'une réunion, un messager mystérieux l'attendait à l'entrée de la villa. Sans un mot, il lui tendit une enveloppe noire, scellée d'un sceau ancien. À l'intérieur, une seule photo, celle de Liam, dans les bras d'une femme qu'Ethan ne connaissait pas, avec un visage étonnamment familier. Un murmure échappa à ses lèvres. « Qui es-tu vraiment, petit? Et qu'est-ce que tu caches ?» Ethan comprit à cet instant que la vie qu'il connaissait, argent, pouvoir, contrôle, n'avait aucune valeur face au mystère qui venait de frapper à sa porte. Et que chaque choix qu'il ferait désormais pourrait le mener vers un danger qu'il n'avait jamais imaginé. Ethan ne dormait plus vraiment. Chaque son dans la villa, le souffle léger de Liam, le tic-tac de l'horloge, le vent frappant contre les fenêtres, le tenaient éveillé. La photo mystérieuse ne quittait jamais son esprit. La femme au visage familier, pourquoi ce sentiment de déjà-vu? Décidé à comprendre, il fouilla dans les archives personnelles de sa famille et de son empire. Il découvrit alors une série de documents qu'il n'avait jamais vus, lettres anciennes, certificats et photographies oubliées. Puis, dans une enveloppe jaunie par le temps, il tomba sur un dossier médical. Liam avait un gène rare qu'Ethan reconnaissait immédiatement. Son souffle se coupa. Les souvenirs refoulés de sa jeunesse revinrent en éclats, un ancien amour, une liaison brève mais passionnée, et un secret soigneusement gardé. Un secret qui, à présent, réapparaissait sous la forme de ce bébé. Le cœur d'Ethan se serra. Liam n'était pas simplement un enfant abandonné, c'était son sang, sa responsabilité, sa vie désormais. Une vague d'émotions le submergea, fierté, peur, culpabilité, et un amour qu'il n'avait jamais cru possible. Mais le mystère ne s'arrêtait pas là. L'enveloppe noire contenait aussi un message crypté. Si tu veux protéger ce que tu aimes, tu dois découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Les mots étaient clairs, mais la menace implicite inquiétante. Ethan comprit qu'il n'était pas seulement confronté à un choix moral, mais à un danger invisible, quelqu'un qui surveillait Liam, quelqu'un prêt à tout pour récupérer l'enfant. Alors qu'il fixait Liam endormi, un mélange de détermination et d'inquiétude traversa son visage. Il savait une chose, il ne reculerait pas. Pour protéger Liam, il devrait affronter le passé, affronter ses propres démons et défier quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Et dans l'ombre, Ethan sentit que le vrai test ne faisait que commencer. Une vie innocente était désormais entre ses mains, et chaque décision pouvait changer le cours de son destin et celui de Liam à jamais. Les jours qui suivirent furent une course contre le temps. Ethan avait engagé des détectives privés, analysé chaque piste et suivi chaque indice. Chaque découverte confirmait ce qu'il redoutait, Liam était au centre d'un complot, et le danger se rapprochait inexorablement. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui après une réunion urgente, la villa semblait silencieuse, trop silencieuse. Son cœur battait la chamade alors qu'il montait les escaliers, portant Liam contre lui. C'est alors qu'une silhouette surgit de l'ombre, une femme, élégante mais menaçante, les yeux remplis de rage et de désespoir. « Donne-moi l'enfant » hurla-t-elle. Sa voix tremblait, mais sa détermination était palpable. Ethan recula, instinctivement protégeant Liam. Les pièces du puzzle tombèrent enfin en place. C'était la mère biologique de Liam, celle qu'il avait aimée autrefois et qui avait disparu mystérieusement. Elle avait été contrainte de laisser Liam derrière, sous protection, pour le préserver d'ennemis puissants. Ethan sentit la colère, la tristesse et l'amour se mêler en lui. Il savait que le moment décisif était arrivé, protéger Liam ou céder au passé. « Non » cria-t-il, serrant Liam contre lui. « Je ne te laisserai pas l'emmener. Ce bébé, c'est mon fils, et je suis prêt à tout pour lui. »
La confrontation fut intense, mais dans cet instant critique, Ethan réalisa que la seule solution n'était pas la force, mais la vérité. Il raconta tout à la mère de Liam, comment il avait trouvé l'enfant, comment il l'avait protégé et aimé, et comment il était prêt à unir leur vie pour assurer sa sécurité. Les larmes coulèrent sur leur visage lorsqu'elle comprit la sincérité d'Ethan. Les ennemis qui menaçaient Liam furent identifiés et neutralisés grâce aux preuves recueillies par Ethan et ses alliés. Enfin, la paix sembla revenir dans leur vie. Dans la villa, sous les lumières dorées et chaleureuses, Ethan regarda Liam endormi sur son épaule et murmura. La vie peut changer en un instant, mais le véritable courage, c'est d'aimer malgré la peur. Ce soir-là, sur cette route solitaire, tout avait commencé par un simple pleur de bébé. Et maintenant, la vie d'Ethan, de Liam, et de leur famille recomposée avait été transformée pour toujours. La richesse n'était plus mesurée en argent ou en pouvoir, mais en amour, sacrifice et choix courageux.